Il y en a plein des marques qui vendent des produits. Mais maintenant, quel type de valeur on apporte aux femmes en termes d'estime de soi? Alors du coup, je m'appelle Eva, je suis la cofondatrice de la marque Evazer. Donc Evazer, c'est une société de produits cosmétiques capillaires pour le soin des cheveux texturés. Donc par cheveux texturés, on entend tout ce qui va être cheveux crépus, frisés, bouclés. Donc c'est une marque que j'ai cofondée avec mon mari en 2019. De nature, j'ai pas la fibre entrepreneuriale. J'ai pas décidé que j'allais fonder une marque. Ça a commencé vraiment parce que j'avais de grosses problématiques capillaires plutôt dans ma jeunesse que je suis parvenue à solutionner. Suite aux solutions que j'ai pu trouver et appliquer pour mes cheveux, je me suis mise à recevoir énormément de compliments à tel point que j'ai fini par en créer une chaîne YouTube. Donc l'idée de la création de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de partager des astuces capillaires pour les femmes qui rencontreraient les mêmes problématiques que moi. Et la chaîne YouTube s'est embrasée. Les gens ont commencé à me demander si je vendais les produits que j'utilisais. Puis voilà, c'est devenu une marque. Notre premier produit, c'est un produit qui est fabriqué du coup en Haïti. C'est de l'huile de ricin noir. Cette huile de ricin noir, on l'appelle dans les Antilles françaises l'huile de carapate. Dans le monde anglophone, on parle de Black Castor Oil. C'est une huile qui est très très réputée. Sauf que on ne connaissait pas vraiment la version haïtienne du coup. J'ai eu la chance du coup de pouvoir la mettre en avant. C'est une huile qui permet de stimuler la pousse et l'épaississement des cheveux, des cils, des sourcils, de la barbe. Et du coup, c'était notre premier produit et notre best-seller. Lorsqu'on a commencé à vendre l'huile de ricin, c'était mon grand-père qui me la faisait. Enfin, mon grand-père qui me la faisait, puisque au départ, c'était pour mon usage personnel. Donc, lui, pour la fabriquer, il la faisait dans le plus grand respect de la tradition haïtienne, par torréfaction à chaud. Il y a vraiment une manière de préparer cette huile qui fait qu'à la fin, elle va avoir plus de vertus que les autres huiles de ricin classiques. Donc, ce mode de fabrication, c'est la torréfaction. Donc, les graines, elles sont dans un premier temps, on les trie, ensuite on les grille, ensuite on les broie. Ensuite, à force de broyer les graines, on va en obtenir une sorte de pâte assez homogène, compacte, qu'on va plonger dans une eau portée à ébullition. Et l'huile de ricin noire, du coup, va remonter à la surface. Et elle a cette couleur parce que les graines sont grillées au préalable. Et c'est ce qui va lui conférer, en fait, le fait de les griller au préalable, les graines, va lui conférer non seulement son parfum de noisettes grillées, sa couleur noire. Bien évidemment, lorsque Evazer est devenue une société à part entière, qu'on a commencé à avoir des volumes impressionnants de comment, il a fallu qu'on trouve une autre manière de fabriquer notre huile de ricin, toujours dans le respect de la tradition haïtienne, parce que c'est une fabrication qui est artisanale, à la main. Et donc pour conserver ce savoir-faire-là et la qualité du produit, qui va avec cette manière ce mode de fabrication, on a décidé de pivoter vers des coopératives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on travaille avec plusieurs coopératives de provinces haïtiennes. Et donc, du coup, on a plus de ressources, plus de personnel, on peut conserver ce mode de fabrication traditionnel, artisanal, tout en créant une sorte d'économie équitable, puisqu'on permet à travers ces coopératives à près de 70 familles de vivre exclusivement de cette activité, lorsqu'on sait que Evazer, c'est le seul client de chacune de ces coopératives. Alors par rapport aux ingrédients clés de nos produits, c'est vrai qu'au départ, on a commencé avec l'huile de ricin. Très vite, notre clientèle a souhaité voir plus de produits. Et donc, on a développé très vite une gamme capillaire hydratante qui vient avec 3 produits. Shampoing hydratant, après shampoing masque hydratant, crème hydratante sans rinçage. Puis ensuite, on a développé des compléments alimentaires. À l'époque, c'était vraiment les Américaines qui étaient dans la place capillairement parlant sur YouTube. Mais il y avait trop de stratégies. Chacune avait un truc qui fonctionnait. C'était tellement différent que finalement, j'ai fini par me rapprocher, par trouver des livres. Donc, des livres d'expertise en capillaire pour cheveux afro notamment. Et là, j'ai découvert vraiment c'est une science incroyable. Les cheveux, c'est une science qui est vraiment, moi ça me passionne. Donc je me suis gavée de livres, d'expertise en capillaire pour cheveux afro notamment. Et c'est ce qui m'a permis d'emmagasiner les connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est grâce à Haïti qu'on est là, c'est grâce à Haïti qu'on existe avec notre premier produit haïtien, toujours best-seller, l'huile de ricin noir d'Haïti. Donc on est très reconnaissant. Et parce qu'on est reconnaissant envers ce peuple, on mène depuis 2021 différents types de projets là-bas pour aider les populations locales. Et donc parmi ces projets, on va avoir notamment le financement intégral d'une école. Et donc le financement de cette école permet à plus de 230 élèves de bénéficier d'une scolarité gratuite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Donc là, c'est vrai que par rapport à Haïti, c'est un pays qui est très instable. Pour la faire courte, en fait, il y a des problématiques socio-politiques. En fait, toutes ces problématiques sont liées et font qu'aujourd'hui, Haïti devient un pays qui est très très difficilement praticable. Donc c'est un pays qui est victime d'un phénomène de gangstérisation. Donc la population n'est pas forcément en sécurité. C'est un phénomène qui frappe pleinement Port-au-Prince. Mais depuis peu, maintenant, ça prend un petit peu plus d'ampleur
dans certaines provinces. Et donc, à plusieurs reprises, l'année dernière notamment, on a été frappé de plein fouet par les événements qui se produisent là-bas. Nous, c'est vrai que notre huile de ricin, elle est produite en province, là où tout va plutôt bien, entre guillemets. Bon, on ne peut jamais vraiment dire que tout va bien, mais ça n'a rien à voir avec Port-au-Prince en tout cas. Et donc une fois que l'huile est prête, il y a des moments où c'est bloqué Port-au-Prince en fait. Il y a des jours où vraiment ça va pas, personne ne sort. Et dans les moments comme ça, notre huile ne peut pas entrer dans la capitale pour pouvoir prendre le bateau, pour pouvoir partir du pays. D'ailleurs, à un moment donné, la situation était devenue tellement grave là-bas, l'année dernière, qu'il y a eu notamment les vols et l'activité des ports qui a été suspendue. Donc c'est à cause de ce phénomène-là que nous sommes tombés en rupture de stock, puisque nous, du coup, comme on connaît les problématiques qui sont liées à ce pays, on fait un effort, on anticipe énormément notre production. Donc on anticipe à plus d'1 an pour être sûr de toujours avoir quelque chose qui roule. Mais là, malgré notre effort d'anticipation, eh bien, en fait, le désarroi qui régnait en fait, en tout cas dans ce pays, n'a eu raison de notre anticipation. Aujourd'hui, c'est toujours difficile. Je ne vais pas dire que c'est mieux qu'avant, non, c'est pas mieux. C'est pareil, c'est même pire. Mais bon, c'est un choix qu'on a fait Moi, je suis très très fière de pouvoir mettre en valeur ce produit de ce pays dont je suis originaire. C'était quelque chose qui me tenait à cœur aussi et que je me suis estimée vraiment heureuse d'avoir été choisie pour le faire. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est très difficile. On n'en parle jamais, j'en parle pas, parle rarement. Je devrais d'ailleurs en reparler puisque ça fait partie de nos problématiques. Mais bon, voilà, on essaie de se concentrer sur le positif au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas. Des fois, c'est ce qui nous aide à avancer aussi. Mais c'est vrai qu'au-delà d'être une marque de produits cosmétiques capillaires, puisque tout le monde peut le faire, enfin, tout le monde peut le faire, peut-être que c'est trop facile de dire ça, mais en fait, c'est pas uniquement une question de vendre des produits. À la fin du jeu, le projet vraiment, c'est de faire en sorte que les femmes qui portent des cheveux texturés, en tout cas, qu'elles aient des cheveux crépus, frisés, bouclés, qu'elles se sentent confortables en fait dans leur peau. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentaient pas confortables auparavant avec leurs cheveux. Elles ressentaient vraiment le besoin de les lisser. Donc au final, l'idée, c'est de faire en sorte que ces femmes, elles ne ressentent plus le besoin de se lisser les cheveux, de se défriser les cheveux. Et pour ça, pour mener à bien ce projet, on organise différents types de manifestations. On va avoir notamment des ateliers capillaires gratuits. Ce sont des événements grandioses qui réunissent à chaque fois pas moins de 200 femmes dans lesquels on fait un show. En fait, on montre sur une tête à coiffer nos routines pour optimiser la pousse, l'épaississement des cheveux, pour pouvoir apprendre à gérer ses cheveux plus facilement aussi, parce que c'est vrai que les cheveux crépus, frisés, en particulier, bien plus que les cheveux bouclés, ce sont des cheveux qui demandent une méthode. Autrement, c'est l'enfer. On se dit, mais c'est quoi ces cheveux? C'est indomptable. C'est parce que les personnes qui les détestent, c'est parce qu'elles ne connaissent pas la méthode pour en prendre soin. Après, le second type de manifestation qu'on a créé pour valoriser justement les cheveux texturés, c'est la Journée internationale des cheveux texturés. Donc, c'est une journée internationale qui n'existait pas. Il existe une multitude de journées internationales pour plein d'événements différents. Et donc, pour les cheveux texturés, ça n'existait pas. Donc, avec la marque Evaser, on l'a fondée. Et le projet de cette journée, c'est vraiment de mettre à l'honneur les cheveux texturés à travers des figures emblématiques, comme le député Olivier Servat et le projet de loi visant à sanctionner la discrimination capillaire. Et l'idée, en fait, c'est de remettre du baume au cœur à toutes les femmes qui portent les cheveux texturés. De se dire, écoutez, c'est une chance de porter des cheveux comme ça. Il y a des personnes qui pleurent parce qu'elles n'ont pas de volume. Nous, on a la chance d'être nés avec un volume naturel. Et donc, il faut vraiment s'en rendre compte. L'idée de toutes ces manifestations-là. Et pour moi, c'est vrai qu'au-delà d'être une marque de produits capillaires, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein des marques qui vendent des produits. Mais maintenant, le type de valeur on apporte aux femmes en termes d'estime de soi.